Vous n'avez peut-être pas fait attention, mais si vous avez renouvelé votre carte cette année, ce petit logo y figure probablement. Cela signifie qu'elle est équipée d'une toute nouvelle sorte de connexion sans fil, le NFC, pour Near Field Communication. Cette technologie permet entre autres d'effectuer des achats sans insérer notre carte dans le lecteur. Très pratique, le paiement sans contact se déploie à vitesse grand V en France, soutenu par des campagnes publicitaires. Moi aussi, je suis super rapide, regarde. Déjà 27 millions de cartes bancaires françaises seraient équipées du NFC. Mais comme toutes les innovations technologiques, ce nouveau moyen de paiement n'est peut-être pas sans risque. Il y a un homme qui s'en méfie tout particulièrement. Samuel est rédacteur en chef d'un magazine informatique. Il nous a donné rendez-vous dans le métro parisien. Il aurait des révélations à nous faire. Nous tournons en caméra discrète. Pendant plusieurs minutes, Samuel multiplie mystérieusement les va-et-vient dans la rame de métro. Là, j'ai fait un aller-retour de la rame en approchant mon sac ici de 15 cm, des sacs des gens, des poches arrière des jeans, etc. À la station Châtelet-Les Halles, Samuel quitte le métro et sort de sa sacoche une tablette tactile. On va voir l'état de la moisson. En 14 minutes 50 secondes, on a eu 7 cartes de crédit dans le champ, sur le trajet simplement entre la Défense et Châtelet. On peut récupérer le numéro de la carte, on peut récupérer la date d'expiration, on peut récupérer tous les derniers achats qui ont été faits avec. Grâce à cette tablette, Samuel a en fait intercepté des cartes de crédit munies du système sans contact, sans jamais mettre la main dans le sac. Attention, les pickpockets peuvent être présents à bord de votre train. Nous vous invitons à veiller à vos effets personnels. Jouer les pickpockets 2.0 est bien évidemment illégal. Pour éviter toute poursuite judiciaire, Samuel s'est contenté de détecter la présence de cartes sans contact. L'expérience se poursuit à la rédaction de son journal, ambiance science-fiction, gadgets et jeux vidéo. Ce qu'il va nous montrer est nettement moins réjouissant. Ce sont toutes les informations de sa propre carte bancaire qu'il est capable de récupérer. Donc là, on voit qu'on a le nom, le titulaire de la carte, le numéro de la carte, la date d'expiration, l'intégralité des paiements qui ont été effectués depuis le début du mois, ainsi que les retraits au distributeur. Ça permet d'établir un profil. Donc on sait que ce gars-là, il a une carte Visa Premier, donc une carte haut de gamme, mais qui malgré tout fait des achats qui ne sont pas extrêmement chers. Donc il y a fort à parier qu'il peut avoir beaucoup d'argent sur son compte. Une carte particulièrement bavarde. Une seule information lui a visiblement échappé, le cryptogramme, les 3 derniers chiffres présents au dos, nécessaires pour effectuer des achats sur Internet. Mais ce n'est pas pour autant que ces informations n'ont aucune valeur, bien au contraire. Et donc ces données-là, ensuite, il est possible de les revendre à une valeur pour des criminels, pour des organisations criminelles qui vont les revendre et les exploiter. Les cybercriminels se sont appropriés un espace sur Internet. Un espace dont nous ignorons tout. Il s'agit du Darknet, la face sombre du web. Un Internet parallèle où l'on surfe en tout anonymat. Il permet de revendre et d'acheter des produits, tous plus illégaux les uns que les autres. Donc on a de la fausse monnaie, des cartes de crédit contrefaites, des armes, de la drogue, de la pédopornographie et autres joyeusetés illégales du même genre. Et dans ce supermarché de l'illégalité, il y a effectivement tout un rayon consacré à nos numéros de carte bancaire. Par exemple, ce site-là qui propose 2 types de cartes différentes. Tout d'abord, uniquement des numéros pour faire des achats donc via Internet. Ces numéros-là correspondent exactement aux chiffres qu'on a obtenus tout à l'heure en récupérant les données d'une carte bancaire. Donc là, par exemple, c'est vendu combien, ça? Alors, par exemple, c'est vendu 150 $ les 10 cartes. Enfin, les 10 numéros. Et à 15 $ la carte, le vendeur garantit la possibilité de dépenser entre 500 et 4000 $. Pour éviter d'être victime d'un pickpocket numérique, Samuel conseille d'utiliser un petit boîtier en aluminium, comme celui-ci.
Donc il suffit de glisser la carte dedans. Voilà. On met ça dans son sac, voire dans son portefeuille. Alors, si on met la carte derrière, il n'y a plus aucune détection. Ça permet de se protéger des tentatives d'intrusion à distance d'une carte de crédit. Face à ces révélations, nous avons voulu obtenir la réaction du groupement des cartes bancaires, plus précisément de son directeur de la sécurité, Pierre Chassimieux. Ça, il s'agit d'une séquence qu'on a réalisée dans le métro avec quelqu'un qui nous a dit qu'il existait une nouvelle génération de pickpocket, les pickpocket 2.0. Je vous laisse regarder. Devant nos images, il reste perplexe. Ces failles de sécurité sont prises très au sérieux par sa société. Il y a effectivement dans votre démonstration la liste des transactions. Donc, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'effectivement une remarque nous avait été faite sur cette fonctionnalité. Toutes les nouvelles générations de cartes fabriquées depuis le mois de janvier 2013, là aussi, interdisent la lecture du log enregistrement des transactions via l'interface NFC. Sur les 27 millions de cartes en circulation, 1 million ne serait pas totalement sécurisé. Une goutte d'eau pour ce responsable. Le système carte bancaire, c'est 525 milliards d'euros de transactions. Et on a environ 360 millions d'euros de fraude. Ça fait 0,07%. Ça veut dire quoi? 7 centimes d'euros de fraude pour 100 euros dépensés. Le risque zéro n'existe pas. Si malheureusement demain un porteur de carte est victime d'une fraude, il sera intégralement remboursé. Je crois que c'est ça qu'il faut absolument que nos clients aient à l'esprit. Dans quelques mois, nous serons tous équipés du système NFC. Difficile d'échapper à toutes ces nouvelles technologies